Est-ce que la télépathie, ça existe? Parlons-en. Alors d'abord, souvent les gens pensent que la télépathie, c'est l'idée de communiquer à distance. Je tiens à dire que c'est complètement faux. Si on prend l'étymologie même du mot télépathie, il y a l'idée de télé, c'est-à-dire à distance, mais il y a aussi l'idée du pathos. Et le pathos, c'est pas du tout les pensées ou la communication verbale. Le pathos, c'est les émotions. En réalité, si la télépathie existe, c'est l'art de ressentir à distance. C'est pas l'art de communiquer de manière verbale ou avec son corps. Parce que justement, communiquer, c'est quoi? Communiquer, c'est échanger de l'information, souvent de manière verbale, avec des mots, des idées qu'on a dans notre tête, etc. Ou alors, ça va être par le langage corporel, qu'on va pouvoir exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, etc. C'est pour ça que l'idée de la télépathie dans l'inconscient collectif, c'est que il se passe un truc dans ma tête, je pense à des choses, etc. Je les dis pas, mais il y a une personne qui est suffisamment éveillée, que sais-je, qui est capable de les entendre elle aussi dans sa tête. D'ailleurs, parenthèse, il paraît qu'il y a des gens qui n'ont pas de voix intérieure et qui n'entendent pas en permanence un discours, qui ne se parlent pas à eux-mêmes dans leur tête. Si c'est votre cas, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment, je suis curieux. Bref, en réalité, ce qu'on entend dans notre tête, c'est que la partie visible d'un processus qui est beaucoup plus complexe. C'est un peu comme la lumière. Si vous prenez deux pierres, vous les frottez suffisamment, vous créez un mouvement. Si vous les frottez suffisamment fort et vite, ce mouvement va générer de la chaleur. Et si cette chaleur est suffisamment intense, il va commencer à y avoir des étincelles, voire du feu, et ça, c'est de la lumière. Donc quand vous voyez de la lumière, vous avez l'impression que ça vient de nulle part, mais en réalité, il y a un processus avec plusieurs étapes qui a créé cette lumière. Et bien de la même manière, quand nous on a une pensée, en fait c'est le résultat d'un processus qui est beaucoup plus complexe. Il y a ce que moi j'appelle par exemple la pré-pensée avant, c'est-à-dire qu'on a finalement ressenti quelque chose, on a commencé à le formaliser, mais sans mettre de mots. Et ensuite, il y a un processus qui est je traduis cette espèce de pré-pensée, moi c'est comme ça que je l'appelle, et je mets des mots dessus. C'est ce qui fait qu'on peut pré-penser dans n'importe quelle langue, et après on va adapter la manière dont on construit des phrases, etc. Et ça ne va pas changer le sens de ce qu'on dit, ça va juste apporter des nuances en fonction des structures des différents langages qu'on va utiliser pour l'exprimer. Et bien cette pré-pensée, pour moi, on peut l'assimiler à de la lumière. Vous savez, c'est comme quand on dit j'ai eu une idée, dans un cartoon, on met toujours une espèce de lampe, enfin une espèce de bulbe lumineux au-dessus de la tête de la personne. C'est pas pour rien. Si vous réfléchissez bien à comment il fonctionne notre corps. Si par exemple je veux bouger mon bras, donc j'ai une intention, j'ai une idée, et ben pour le bouger, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser mon cerveau. Et mon cerveau, comment il va commander à mon bras de bouger? Et ben il va lui envoyer une impulsion électrique. Il va utiliser mon système nerveux, mais il va utiliser surtout de l'électricité pour envoyer le message à mes muscles de s'activer ou de ne pas s'activer. Et ben ce mouvement qu'il y avait quand on frottait des pierres, nous c'est un mouvement d'électricité, c'est un mouvement d'électrons qui se baladent. Et si vous connaissez un minimum la physique, vous savez que quand il y a un déplacement d'électrons, ça crée un champ magnétique. Donc ce qui est très intéressant, c'est que si vous réfléchissez bien, en fait notre cerveau, pour commander à notre corps de faire des choses, il émet des ondes. Et il émet des ondes pour tous les processus, que ce soit marcher, manger, que ce soit pour digérer ou faire des choses dont on n'a même pas conscience. Et bien de la même manière, quand vous avez une pré-pensée qui se forme, vous avez un mouvement d'électricité qui se produit à l'intérieur de vous, et du coup vous générez un champ magnétique. Donc vous envoyez des ondes. D'une certaine manière, vous envoyez l'information partout dans l'espace de ce à quoi vous êtes en train de penser et de ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous. Et bien du coup, je pense que vous avez compris où je veux en venir, c'est que finalement la question de la télépathie, c'est juste la question de savoir est-ce que c'est possible qu'un autre humain capte les ondes qu'on émet naturellement ? Parce que c'est ça, communiquer à distance et permettre à quelqu'un de ressentir ou de ne pas ressentir cette information qui est omniprésente. Et ben c'est un peu l'idée de la radio. C'est est-ce qu'il y a des êtres humains, ou est-ce qu'on est tous capables de le faire potentiellement, de nous concentrer et d'arriver à percevoir une fréquence très particulière qui est les ondes qu'une personne, en face de nous ou pas, est en train d'envoyer. Et si on est capable, bah là on peut communiquer. Et c'est très intéressant parce que je vais vous donner la métaphore de la musique. Parfois, il y a une musique que vous allez entendre en étant dans un lieu ou à la radio ou peu importe. Et c'est une musique que, même si vous l'appréciez, vous n'allez pas forcément rentrer dedans. Vous allez entendre l'idée de la musique. Vous allez vous dire « Ah, c'est peut-être une musique où il y a un rythme qui donne envie de danser, qui donne la pêche. » Mais comme vous êtes dans un autre univers, comme vous pensez à autre chose, ça ne vous affecte pas. Et à l'inverse, il y a des moments où vous allez être capable de créer un cadre dans lequel vous vous posez pour écouter spécifiquement une musique et vous allez la prendre plein fouet, vous allez vraiment la vivre, etc. Et bien c'est cette idée, pour moi, qu'on peut se concentrer pour finalement ressentir l'énergie qu'envoie une personne
à travers ces ondes. C'est un peu ce qui se passe dans les phénomènes des jumeaux. Vous voyez que les jumeaux, ils ont une capacité assez simple à se comprendre. Et c'est pas parce qu'ils sont exactement faits de la même manière en soi, c'est parce que comme ils sont faits de la même manière, ils savent finalement observer les processus qu'ils émettent. Et ils en sont conscients. Du coup, quand ils les voient à travers une autre personne, ils les ressentent naturellement. Mais c'est une chose qu'on vit aussi quand, par exemple, on est vraiment amoureux de quelqu'un. On a l'impression qu'on peut finir ses pensées. On a l'impression qu'on ressent les besoins et les envies de la personne. Parce qu'on a tellement de magnétisme et d'attirance que finalement, c'est comme si on s'était réglé sur les fréquences de l'être qu'on aime. Et ben ça, pour moi, c'est la preuve que la télépathie, ça existe vraiment. Ça fait partie de ces phénomènes qui sont complètement naturels, qu'on observe parfois, mais qu'on n'explore jamais réellement. On va jamais au bout et on se dit « Ah oui, ça, je connais, mais bon, etc. » Mais en fait, non. Il y a des gens qui le poussent beaucoup plus loin et il y a des gens qui l'ont naturellement de manière exacerbée, mais pour moi, c'est juste ça. Et en fait, si on le travaille et si on se concentre là-dessus, on peut développer de plus en plus une capacité à ressentir tout le monde. Naturellement, en général, ce qui se passe, c'est qu'on ressent les gens qui sont un peu proches de nous, comme les jumeaux justement, ou les gens qu'on aime. Mais avec l'habitude et le travail, on peut finalement se mettre à ressentir ce que n'importe qui dit. Et d'abord, on ressent des idées simples et des prépensées vraiment binaires, mais au fur et à mesure, on devient de plus en plus subtil et on est capable de ressentir des choses de plus en plus complexes. Et bien pour moi, c'est ça la télépathie. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me fera plaisir et ça m'amusera beaucoup. Je vous laisse sur mes autres vidéos, soyez en paix. Et à très vite.